République de Djibouti, dans la Corne de l'Afrique. Ce Transal récupère une compagnie d'infanterie qui termine un exercice de combat de 72 heures. Ces soldats du 2e régiment étranger de Nîmes ont pris la place des paras du capitaine Dunant, parti pour la Côte d'Ivoire. Avec Djibouti, la France a aussi des accords de défense. En contrepartie, les forces françaises utilisent son territoire pour s'entraîner à la guerre en milieu désertique. Djibouti est l'endroit le plus chaud de la planète. Les températures atteignent 60 degrés. Des zones désertiques, une situation stratégique, une région instable. Les forces spéciales américaines se sont elles aussi installées dans ce camp près de l'aéroport. Les légionnaires de la 13e demi-brigade de la Légion étrangère basée à Djibouti sont en permanence placés dans une configuration de guerre. La section du sergent-chef Molinet se prépare pour un stage d'entraînement commando, le CECAP. Voilà, on va partir au CECAP. Pour ça, ici, il y a 24 anciens sacs à dos. Les sangles, c'est pas quand on sera à courir au bout du 5e kilomètre qu'il y en a un qui va dire « Oui, mais mon sac à dos, la sangle, elle a pété. » Donc vérifiez la tenue des sangles. D'accord ? Et ici, c'est pas pareil qu'en France parce qu'il fait beaucoup plus chaud. Donc attention, pensez déjà à vous hydrater largement à l'avance. N'attendez pas qu'on vous dise de boire un coup. D'accord ? Caille, il est où Caille ? T'as compris ? Oui, chef. Qu'est-ce que j'ai dit alors ? Il faut vérifier le sangle. Voilà, il faut vérifier. Alors si Caille a compris, tout le monde a compris. Allez, caporal de jour, en avant, vérification des sacs, chacun avec un sac devant et en avant, c'est parti là. Allez, c'est parti. Vous demandez à Caille s'il a bien compris, parce que c'est pas évident. Parce que si Caille il a compris, s'il me dit oui, pour moi, c'est efficacité pour tout le monde. Pourquoi ? Parce que bon, il a du mal à s'exprimer, hein, c'est un Chinois, donc si lui il a compris ce que je viens de dire, tout le monde a compris. Parce que lui, je prends au plus bas et comme ça j'ai une réponse de toute la section. C'est bon, Caille ? La particularité de la Légion, ce sont, on le sait, ses étrangers. Celle de cette section, c'est son Ça chinois. va mieux ? Oui, ça va, chef. On va réussir le stage. On te remettra un beau brevet. Après, quand tu retourneras chez toi, là, tu vas avoir ton brevet. Là. Allez. La Légion est aujourd'hui à l'Est, composée de Hongrois, de Russes, d'Ukrainiens, de Roumains, de Polonais. Parce qu'avec vous... Le sergent-chef Molinet, lui, est un Gaulois, un Français. On lui a affecté une nationalité étrangère puisqu'à la Légion, on ne peut s'engager en tant que Français. Là, vous avez le compatriote et celui qui sert d'escorte à Bobby. Bobby qui doit être dans le secteur. Normalement, il est où Bobby là ? C'est qui Bobby ? Ah, alors Bobby, c'est toute une histoire là. C'est en fait c'est une mascotte qui nous suit partout. Et on la donne au plus jeune légionnaire. Quand il arrive à la section, il doit le porter. Donc il est de tous les voyages, il mange pas, il boit pas et il fait pas de bananes. Mais enfin... Les bananes, c'est quoi ? Les bananes, ça veut dire qu'il fait pas de conneries celui-là. Là. Il fait pas de conneries. Mais généralement, quand le légionnaire qu'il a en compte, il en fait une, généralement Bobby il suit avec quoi. Hein. Allez, énumération et en avant, tout dans le sac. Duppel des Rangers. Un caporal vérifie le pactage de chacun des légionnaires. Un poncho, un casque, chapeau brousse, stick de camouflage, une boussole, ficelle, châteleton, bougie. C'est bon là ? Ok. Premier chef d'équipe, le caporal Novak est polonais. Deuxième chef d'équipe, le caporal Biard, un Gaulois, ne serait pas au meilleur de sa forme d'après son chef. Là, il sort des locaux d'arrêt. Il était dans la cage à Cousteau un peu là. Donc je pensais qu'il allait maigrir un peu quand il était en tôle là, mais ça va là. Le chef a un œil attentif sur les nouveaux. C'est quoi ta serviette pour partir là ? Le première classe Hamzaoui a quitté l'armée algérienne pour venir à la Légion. Il avait, dit-il, trop vu de massacres dans son pays. Au club Med quand on va au CECAP. Hein. Il y a des forts et des moins forts, ça veut dire chacun a une spécialité. Vous voyez, on voit le légionnaire de première classe Hamzaoui, je sais qu'il a un problème en natation. Voilà, il le sait très bien qu'il a un problème en natation. Il a eu un accident quand il était petit, il a failli se noyer à la mer dans son pays. Et du coup, bon, il a du mal, il est un peu claustro. Donc là, les gens de son groupe, ils vont lui donner un coup de main, ils vont l'encourager, parce que lui, il va falloir le sortir de l'eau, quoi. Et on laisse personne derrière. Le chef a prévu pour lui une bouée. On va mettre ça sur Hamzaoui en douce sur sa veste. Ça veut dire qu'au lieu de mettre de l'eau, on va la gonfler avec de l'air sous la veste. Ça lui fera une poche d'air, personne ne verra. Et comme ça, il pourra flotter. Ça sera camouflé par la veste. Il la gonflera au dernier moment et ça va l'aider sérieusement. Et je pense qu'il va passer. Molenen
교육대 훈련병 시절 교관이었을 때 중사였습니다. 개구장이 같았지만 작고 다부진 체격에 체력이 좋았습니다. 이분대장 비아르는 착하고 잔정이 많았지만 운동에 취약했죠. 지부티 아르타 해변의 코만도 훈련 수색합은 사막과 홍해에 만들어진 훈련장으로 그곳을 무의식의 길이로 머물렀습니다. 홍해 바로 건너 예멘에 아덴만이 있고 아래로는 소말리아 해적들이 있는 수에즈 운하를 연결하는 홍해의 초입에 미국, 영국, 프랑스, 호주, 스웨덴, 노르웨이 군대가 주둔하며 자국 물류의 안전을 확보했습니다. 아무나 갈 수 없는 곳, 어떠한 안전도 보장되지 않는 오지로 프랑스 외인 부대의 이름으로 여행하게 된 것을 무한한 자랑과 영광으로 생각합니다. 이 지부티 영상에 이어 남미의 프랑스령 귀한 프랑세즈를 소개합니다. 그곳에 제 훈련병 시절 짝지였던 사무엘 비비옹이 놀라운 모습으로 변신해 있었습니다.